la vie humaine, c'est surtout vrai de la vie spirituelle. Hein, voilà. Recommencer à aimer les gens que j'aime depuis toujours, que j'arrive plus à aimer. Hein, recommencer. Recommencer les messes, recommencer. Voilà. C'est difficile quand même, hein, toujours recommencer. Il y a des jours, c'est pénible quand même. Hein. Encore ça, j'ai déjà fait 50 fois, 1000 fois, 100 fois. Endurance. L'endurance. L'endurance, alors là, l'endurance, c'est pas seulement recommencer, c'est aller jusqu'au bout de ce que j'ai commencé. Hein. L'endurance. Seigneur, donne-moi la patience de supporter ces luttes jusqu'au bout. Voilà. Supporter jusqu'au bout. L'endurance. C'est le fait de beaucoup de commencer, mais peu vont jusqu'au bout. Et cependant, seule la persévérance sera couronnée. Aucune vertu ne s'acquiert sans travail, et l'on ne parvient aux grandes récompenses que par les grandes fatigues. C'est vrai ça? Oui. Voilà. C'est des belles pensées, ça, hein, mais quand on le vit, ben, ça nous encourage à le vivre. Hein. Le royaume des cieux, ce ne sont ni les désœuvrés, ni les indolents, ni les mous, mais les violents qui l'emportent. Eux dont la magnifique violence est exercée non sur les autres, mais sur leur propre volonté. Alors je souligne cette phrase, parce que vous savez, dans l'Évangile, il y a une phrase qui nous choque toujours. Hein. C'est aux violents qu'appartient le royaume. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive. Puis après Jésus dit, c'est aux violents qu'appartient le royaume. Ben, ça veut dire de quelle violence il s'agit. C'est la violence sur soi-même. Se faire violence pour se transformer, pour chasser justement les pensées négatives, pour rester calme et serein, comme on l'a dit, pour toujours recommencer, mais pour faire mieux. Donc se faire violence. Se faire violence et puis aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait les résultats qu'on espère. Ceux qui sont constants, fermes et fervents, croissent chaque jour vers le sommet de la vertu. Pseudo Bernard. Alors, vous voyez les trois mots, constant, au lieu d'être changeant, hein, toujours changer, je change de... Voilà. Ferme, hein, c'est-à-dire, voilà, je résiste sollicitation, et fervent, c'est-à-dire fervent, il y a toujours le feu, hein, il y a de l'ardeur, il y a de la motivation. Et ben voilà, pour réussir dans la vie, et réussir sur le plan spirituel, être constant, hein, ferme et fervent. Et ça peut être, comme on l'a dit la semaine dernière, sur nos efforts de vie, hein, puisque la spiritualité, hein, ce qu'ils appellent la polythéia ou la pratique, hein, la pratique, eh bien, c'est pratiquer des vertus, il faut les répéter pour être plus aimable, pour être plus généreux, pour être plus patient, pour être plus calme, pour être plus serein, pour être plus priant ou plus croyant. Ben voilà, il faut faire des efforts, les répéter, hein, mais voilà, et aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on arrive au résultat qu'on espère, à la transformation qu'on espère. Suis-je endurant ou changeant, versatile? Voilà. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'endurance dans le monde d'aujourd'hui? On peut être critique. Est-ce qu'aujourd'hui il y a de l'endurance? Moi j'ai vu des agriculteurs, voilà. Alors vous entendez, parce que vous dites beaucoup de choses. Est-ce que vous entendez? Écoutez bien. Non, mais pas passer. Non, je disais que j'ai été dans le Lot tout récemment et il y avait des jeunes agriculteurs qui se mettaient dans le bio. Et franchement, si vous aviez vu avec quelle ardeur ils travaillaient, bravo. Hein. Ils étaient minces comme des filles. Ah oui, donc il y a des gens endurants, oui, sûr, il y en a. Des jeunes, oui. Oui. Ah bien, il y a aussi tous les sports d'endurance. Hein. Les sports d'endurance, ça devient même presque inquiétant. Hein. Ces trails qui 3-4 jours sans dormir, enfin des choses. Il y a l'endurance, c'est le cultivé par certains. Mais quand même, en général, moi je suis impressionné par, dans les jeunes générations, j'en connais beaucoup, des jeunes qui étaient brillants, qui avaient des diplômes, qui avaient un beau métier, et ils changent. Il y a pratiquement maintenant, dans les jeunes qui ont 30-40 ans, tous disent, je ne ferai pas le même travail toute ma vie. Donc je vais changer. Et même avant de commencer un bon travail, ils disent, je sais que je ne vais pas le faire toute ma vie, que on sera amené à vivre. Voilà, je sais que je ne vais pas le faire toute ma vie. Vous entendez ça souvent. C'est une autre mentalité. Parce qu'on aime mieux le renouvellement, voilà. Comment la société aujourd'hui, c'est obligé de faire comme ça.
Ils sont obligés, c'est pas sûr, c'est sûr, ils sont obligés peut-être. Non, il y en a qui aiment changer de vie. Hein, Il y en a qui aiment changer de vie. Ils changent le tout pour le tout. Ils reviennent à des vies plus simples. Il y en a qui reviennent peut-être, il y a ça. Avec des gros diplômes, ils reviennent avec des vies plus simples. Voilà, il y a ceux qui justement dans ce monde d'aujourd'hui, même s'ils ont les diplômes, il y a tellement de pression, tellement de sollicitations qu'ils ont envie de respirer, donc ils changent de tout au tout pour aller garder les vaches ou les moutons, mais je ne sais pas si c'est aussi simple que ça. Leur salaire, il tombe. Le salaire, il tombe, ils acceptent, oui. Il y a ce mouvement dans notre monde, oui. Voilà. Mais dans le temps, quand on changeait de métier, on était inconstants. Comment? Je vais vous donner un exemple parce que vous ne le connaissez pas, donc c'est un jeune qui vient, que j'accompagne, et qui a 31 ans, et il était ingénieur chez Renault, et donc brillant, puis il a un beau salaire, et donc son métier à lui, c'était, il était chercheur en même temps qu'il travaillait, bien sûr, et donc il a travaillé à un projet qui était de construire des voitures électriques pour le Sénégal et les pays africains. Des voitures électriques qui se rechargent avec l'énergie solaire. Et oui, je sais pas, il y a tout un système. Donc il a mis au point ça, il a fait des va-et-vient, et puis ça marchait. Et du coup, du jour au lendemain, il dit maintenant, non, je vais faire de l'illustration pour des photos de montagne. Parce qu'il aimait bien la montagne aussi. C'est une passion. C'est la passion de la montagne, mais il ne sait même pas s'il va trouver du travail ou pas. Il arrête tout. Il a donné sa démission. Donc l'endurance, aujourd'hui, c'est le changement, on aime le changement, mais ça peut s'expliquer aussi par les conditions de vie, hein, la pression et tout ça. Et surtout, parce que, ça je l'entends moi beaucoup, ça je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien le répéter, je l'entends beaucoup dans le milieu du travail. Et je vois par exemple, j'accompagne une équipe de cadres chrétiens, ils me disent presque tout le temps, mais nos chefs, d'abord, ils ne savent même pas qui c'est leur chef, parce qu'il y a toujours un chef supérieur déjà. Ils ne peuvent pas discuter directement avec celui qui peut décider. Et puis deuxièmement, plus personne ne donne le sens de ce qu'ils font. Pourquoi on fait ça? L'entreprise marche bien, ça rapporte, mais pourquoi? Pour faire quoi? Pour apporter quoi? Il n'y a pas le sens derrière. Hein? Voilà, il n'y a pas le sens derrière. Donc, à partir du moment où il n'y a pas le sens, eh bien, c'est vide. Et du coup, ben, voilà. Donc, pour ça qu'on change aussi, c'est pour trouver un peu plus de sens à la vie, goûter la vie. Parce que quand on travaille, même si on réussit bien et que c'est que machinalement, hein, la vie est vide, quoi. La tentation. Alors, ça, c'est assez typique de ce que font les pères du désert. Ils décortiquent tout. Hein. Enfin, on a vu quelques exemples. Ils décortiquent ce qui se passe en nous. Parce que comme ils sont face à eux-mêmes, ils voient ce qui se passe en eux. Et ils le décortiquent pour nous inviter à le faire aussi, à démonter les mécanismes qui font que on tombe dans certains excès où, mettons, on n'arrive pas à prier, on n'arrive pas... Alors là, toutes les tentations. Pourquoi on tombe dans les tentations? Tentation, je ne sais pas moi, d'être riche, tentation de voler, ou peu importe la tentation. Alors, voilà. Les pères du désert ont particulièrement bien étudié le phénomène de la tentation. Jésus n'est-il pas lui-même tenté dans le désert? Chez les auteurs spirituels orientaux, la tentation est décortiquée. Alors voilà comment ça se passe, la tentation. Vous regardez vos tentations. Alors dans les tentations, il y a peut-être la tentation de tout envoyer promener, d'être tranquille, je ne veux plus rien faire. Hein. Je vais être en paix, ça peut être ça. D'abord, la suggestion ou attaque. Ils appellent ça la prosbolée, le mot grec. Hein. Simple éveil dans l'âme, sans culpabilité, d'une impulsion mauvaise. Sans anaïtos, la suggestion. Tiens, et si je prenais ça, hein, le vol? Ah, ça doit être bon ça, bientôt, ça m'apportera quelque chose, puis la tentation. Simple éveil. Après, donc il y a un éveil de quelque chose que voilà. Pour le moment, c'est un éveil. Deuxième chose, l'homme peut alors entamer un dialogue avec cette pensée. Soit pour lui opposer de bonnes raisons, soit pour lui prêter déjà une certaine complicité. C'est la liaison. Cinquième. C'est-à-dire, quand on a une pensée, par exemple, dit, voilà, et si je prenais ça, voilà, dans tel magasin ou tout ça, voilà. Tentation. Donc, tout de suite, non, je ne peux pas faire ça parce que c'est pas normal, parce que je triche, parce que je vais prendre le bien de quelqu'un d'autre, soit déjà pour lui prêter une certaine complicité. Donc il y a l'éveil, après la complicité. Ah oui, tiens, pourquoi je ne ferais pas ça? Ça m'arrangerait bien. La liaison.
Puis vient le combat contre la pensée mauvaise. Ah non, il ne faut quand même pas que tu fasses ça. Hein, c'est la mauvaise conscience. Hein, c'est la conscience. Vous voyez comment ça se passe? La conscience commence à parler là. Hein, voilà. Ce combat peut se terminer par la victoire. Non, je ne vais pas faire ça. Ou par le consentement, qui est le péché en acte. Ah ben je vais le faire. Donc je vole, je prends. Hein, voilà, je fais ce que je ne dois pas faire. Les consentements répétés, si on fait ça régulièrement, engendrent la passion qui nous incline au mal avec la spontanéité d'une seconde nature. C'est-à-dire, je deviens un voleur. Voilà, partout. Il y en a qui sont comme ça, ils ne peuvent pas s'empêcher de voler. Hein, voilà. Même s'ils volent des choses qui ne leur servent à rien. Donc parce que justement, il y a eu tout ce phénomène d'éveil. On peut prendre ça comme ça. Quant à la captivité de l'âme, c'est l'état de celui qui est enchaîné au mauvais au point de ne plus pouvoir appliquer son esprit à Dieu. Voilà. Alors tout ça, on peut l'appliquer à toutes nos tentations, mais on peut l'appliquer surtout à ce qu'on appelle aujourd'hui les addictions. Hein. Voilà, les addictions c'est comme ça. Voilà, une impulsion, tiens, si je prends, mettons l'alcool, hein, voilà. Et puis après, oh mais non, mais ça va me faire du bien, puis je suis plus en forme quand je bois, ou voilà, ouais, bon, très bien, puis les autres le font. Vous voyez, il y a tout un tas de discussions. Et puis après, ben voilà, ben j'y vais, puis après j'y vais, puis après ça devient une habitude, et après je peux même plus faire autrement. C'est un enchaînement. Donc je suis complètement dépendant. Voilà. Donc c'est tout ça. Ça peut être pour beaucoup d'autres choses. Voilà. Alors, cette analyse nous révèle combien les pères du désert étudiaient, décortiquaient notre attitude face au mal. Nous sommes loin de notre société permissive ou laxiste, où tout est bien, rien n'est dangereux, tout peut être tenté, expérimenté. Hein, ça c'est. On va retrouver la permissivité actuelle. Complète. Hein, voilà. Alors, quelles sont les grandes tentations d'aujourd'hui? Je ne dis pas les vôtres, mais celles de notre monde. Quelles sont les grandes tentations? Là, si on était au début de... Comment? C'est quoi? Ils ont des traits, ils sont différents du vôtre, c'est Dieu loisir, Dieu vacances. Alors, le Dieu loisir, Dieu vacances. Les autres tentations d'aujourd'hui, les vôtres peut-être ou celles des autres, ça peut être les vôtres. Hein. C'est surtout parce que le juste milieu de n'importe quelle activité. Parce que, bon, rien n'est mauvais en soi si on le fait d'une façon un peu, je veux dire, très légère, très Faire passer avant tout le reste, c'est ça. Donc une des tentations, c'est l'excès. Voilà, l'excès. Oui, l'excès. L'excès, c'est vrai que voilà, on tombe vite dans l'excès en tout. Hein. Voilà, l'excès. C'est bien d'analyser ce qui se passe parce que on dit le diable c'est le monde aussi, hein, il est dans le monde. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui, comment il nous déstabilise hein, par tout ça alors? Là, oui, on peut dire ça. Les loisirs, la détente, c'est l'excès, qu'est-ce que vous voyez encore comme grande tentation? Les écrans, la télé, tous les écrans. Tentation permanente dans la poche de tout le monde. Voilà, on ne sait pas que faire, on ouvre l'écran. On doit discuter avec quelqu'un, on discute avec son écran. Les gens se promènent, main dans la main, j'en ai vu des couples, et puis chacun a son écran. L'écran, ça c'est des... Mais ça peut devenir une addiction aussi. Qu'est-ce qu'il y a autre comme autre tentation? La science. La science? En quel sens? Explique. La science, Expliquez. le log augmenté, on n'a plus de limite, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est vrai que d'un point de vue scientifique, on peut faire beaucoup de choses. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'on doit le faire justement? C'est pas parce qu'on a les moyens de le faire qu'on doit le faire. Et cette réflexion, souvent, on ne la fait pas. C'est le pouvoir de la science. À partir du moment où la science a un pouvoir, est-ce qu'elle doit le faire? Ça, on le voit bien, la bioéthique et tout ce qu'on est en train de préparer. Tentation de se laisser prendre par cette fascination de pouvoir faire ce qui semblait impossible. Mais moi, je pensais que tu allais dire la tentation de la science, au sens que c'est la science qui commande tout. On voit bien pour pour les mesures sanitaires. Que pense la science? C'est la science qui décide. Donc ça veut dire aussi, c'est vraiment une grande confiance en la science, donc en son pouvoir ou en ses conseils. Voilà. Peut-être trop. Moi je dirais dans les grandes tentations aujourd'hui, c'est la tentation de ne rien faire, de se désengager, de ne plus prendre de responsabilité. Parce que c'est trop pénible, parce que, y compris dans l'église,
La tentation de... La tentation, même pour les jeunes générations, les plus spirituelles, la grande tentation, c'est le ressourcement, mais pas l'engagement. Ah, c'est vrai, c'est un ressourcement, engagement, c'est vrai. Je viens me ressourcer, je vais dans la paroisse où je prie bien, où je suis porté parce qu'il y a des gens comme moi, mais m'engager, non, j'ai pas le temps, je peux pas, et c'est vrai que bien souvent c'est le cas, mais je veux dire, c'est une tentation d'aujourd'hui, et du coup, on peut se dire l'avenir, si il y a plus de personnes qui s'engagent, mais il n'y aura plus de ressourcement non plus. Hein. Oui, oui. Donc la tentation du ressourcement. Le ressourcement, comme le mini-retraite, c'est bon à condition que ça débouche sur des actions, sur une manière de servir. Hein. Voilà. Hein, bon. Est-ce que vous voyez d'autres tentations d'aujourd'hui qui nous permettent